Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être à Avoriaz en Haute-Savoie en compagnie de Nathan pour le bike test d'un DH, le Mondraker Summum. Bon alors Nathan, ça fait 2 semaines qu'avec cette belle machine, tu ponces les pistes de Porte du Soleil. Dis-moi un peu plus sur le Summum. Donc le Summum, c'est le DH de la marque espagnole Mondraker qui affiche un débattement de 200 mm à l'arrière et 203 mm à l'avant. Nous avons pu l'essayer en version 29 pouces. Il existe aussi en version MX ou mulet avec une roue de 27,5 à l'arrière. La gamme des Summum débute à un tarif de 4 199 € avec une version en aluminium. Nous ici on a la version la plus haut de gamme qui sort à un tarif de 9 989 €. C'est le Mondraker Summum Carbone RR. C'est le Team Replica qu'on peut d'ailleurs apercevoir sur les circuits de Coupe du Monde de DH. Sur cette version Carbone RR, on retrouve un duo de suspension de chez Fox avec la Fox 40 à l'avant en 203 mm avec la cartouche Grip 2 et le DHX2 en 200 mm à l'arrière. On a de disponible un réglage de compression haute vitesse et basse vitesse et rebond haute vitesse et basse vitesse sur les deux. Concernant la transmission, c'est une transmission Shimano Saint en 10 vitesses avec une cassette en 11, 25 et un plateau en 36 dents. Les freins sont aussi de chez Shimano, c'est les Shimano Saint avec 2 disques en 203 mm et des plaquettes en organique. Concernant les trains roulants, on a des roues E13 en carbone de 30 mm interne, chaussées de pneus Michelin DH34 en Racing Line en 2,4 de largeur. Pour finir avec les périphériques, on a un tube de selle de chez SDG en carbone, une selle SDG. Le poste de pilotage, on a une potence on-off, la marque de Mondraker, ainsi qu'un guidon Rental en aluminium et des poignées Rental. Bon Maxime, ce vélo je l'ai trouvé absolument magnifique dans cette couleur réplica. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, ben moi ça fait bien longtemps que j'avais pas vu de DH parce que je fais pas trop de bike park comme tu sais. Et ouais, franchement, le look il est ouf. T'as une ligne hyper tendue, il est bestial, il a une grosse 40, c'est impressionnant. Par contre, ouais, comme tu me disais un peu plus tôt, le guidon jaune, doré. Ouais, la couleur Rental en noir ça aurait peut-être été plus joli, mais après c'est les goûts personnels. Les goûts et les couleurs, c'est personnel, mais ouais, dans l'ensemble, le look il est vraiment pépite. Hein. On en a vu plus d'un se retourner quand on passe avec. Eh bien, parlons chiffres. Vous avez pu le voir, Nathan, c'est un pilote assez grand. Il a roulé donc un Mondraker Summum en taille L. Sur cette taille, on retrouve un empattement global de 1295 mm, ce qui est plutôt assez généreux. On retrouve un flip chip sur les bases arrière qui permettent de faire varier leur distance de plus ou moins 1 cm, donc ça varie de 450 mm à 460 mm. On retrouve un angle de tube de direction de 63,5 degrés, à savoir que le vélo est fourni avec un kit de cuvette de direction qui permettent de faire ajuster de +-1 ou +-2 degrés. Et enfin, on retrouve un reach de 475 mm. Bon allez, trêve de blabla, on va arrêter de parler chiffres et présentation, on va directement attaquer le vif du sujet. Comment ça marche Nathan en descente? Et ben ça marche super fort, c'est un vrai DH de race quoi. C'est assez confortable? C'est confortable, après ça tape un petit peu plus je pense qu'un aluminium ou un vélo avec des roues aluminium étant donné qu'on est tout en carbone. Mais les suspensions marchent vraiment fort et travaillent super bien. Ok, moi j'ai une question quand même qui me vient à l'esprit, c'est justement sur le défoncé. On s'attend avec un DH à avoir d'énormes capacités dans le défoncé. Ça dit quoi dans le défoncé? Bah, c'est effectivement le cas, hein. On est vraiment en confiance avec la 40 bien rigide à l'avant qui permet de charger et d'envoyer quand il y a de la pente et des racines, des marches. Bon là on est à Avoriaz, Nathan. Je sais qu'ici il y a quand même pas mal de pistes avec des virages relevés, des petites bleues avec des tables qui sont très roulantes. Est-ce que malgré ce gros débattement, tu prends quand même du plaisir ou c'est justement dur à emmener? On prend un petit peu de plaisir quand même, ça reste un chouette vélo, mais effectivement ça prend quand même vachement d'énergie, les DH34 collent et les suspensions absorbent de l'énergie quand même, donc on est moins sur un vélo pour faire des pistes flowy ou des vrais trails sinueux, quoi. Et du coup tu as parlé justement des DH34 qui ont tendance à coller. En grip ça donne quoi? Parce que du coup j'imagine pour le coup c'est un vrai avantage pour lui. En grip c'est excellent, hein. C'est vraiment bien. Les suspensions aident en plus à ça. Ouais. Il y a une vraie sensibilité sur la basse vitesse et les pneus travaillent bien. Quand tu freines, le vélo il s'affaisse correctement et tu sens vraiment une différence par rapport notamment à certains d'autres vélos que tu as pu rouler? Ouais, je trouve que ça freine vraiment bien. Après, j'avais jamais essayé les DH34 auparavant et c'est des pneus qui m'ont vraiment conquis. C'est pas mal, je trouve que ça freine bien, il y a beaucoup de grip sur l'angle, c'est vraiment pas mal. Ouais, puis tu as les Shimano Saints. Ouais, aussi, ouais. Je pense clairement, par rapport à ce qu'on peut voir sur notamment les enduros qu'on roule très souvent, c'est encore plus puissant j'imagine. Ouais, c'est plus puissant effectivement. Les étriers sont un petit peu plus gros et avec les 2 disques en 203, on a pas mal de puissance pour s'arrêter. Ouais. Moi j'ai quand même pu rouler pas mal de Mondraker et justement ils sont assez dynamiques justement la plupart de ceux que j'ai pu rouler. Est-ce que celui-là il est quand même dans l'ADN de la marque?
Ouais, effectivement, on est quand même sur un vélo qui va bien nous repousser, où il faut taper dedans pour que ce soit efficace. C'est dynamique, les roues carbone le rendent bien. Je pense qu'avec des roues alu, il aurait été un petit peu plus mou à mon avis, vu que le cadre est vachement rigide. Tu arrives à bien ancrer tes virages dans les trajectoires, etc. Il tient bien les trajectoires ou justement c'est un peu flou et... Non, c'est un vrai rail, un vrai franchement. Ouais, une fois qu'on est dedans, ça bouge pas. Et même à haute vitesse, on est sur un vélo qu'on peut placer très bien. On est tout le temps en contrôle sur le vélo, c'est particulier, c'est plutôt pas mal. Tu arrives à rester en contrôle même ici quand il y a beaucoup de breakbumps où il y a vraiment des grosses marges dans les virages? Ouais, franchement, ouais. Okay. Ouais, ça tient vraiment bien. Moi j'ai une dernière question, c'est niveau accessibilité. À qui tu le recommanderais et pour quel usage notamment? Bah, je le recommanderais pour une personne qui fait essentiellement du bike park et de la pente. Parce que c'est un vélo qui nécessite quand même un petit peu de bagage technique et il faut quand même pousser dedans pour que ce soit rigolo. C'est pas ouvert à tout public pour moi. Donc si j'ai bien compris, si par exemple tu fais essentiellement des pistes bleues assez fun et ludiques, c'est pas forcément la meilleure arme. Non, franchement, je pense pas. C'est mieux dans les freerides de Morzine notamment, c'est ça? Exactement, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est un vélo pour aller vite, faire de la pente Okay. Et quand on est sur des pistes un peu plus plates et tout ça où il faut faire quelques relances, c'est pas très marrant. Je sais Nathan que tu adores faire des sauts, c'est ton petit péché mignon. Justement ce summum, comment il réagit? Ça dépend des sauts, j'ai envie de dire. Il y a quelques fois où j'ai été un petit peu surpris. Je pense que ça va dépendre de la vitesse et de la pente, à mon avis. Mais après, une fois en l'air, c'est un vélo qui est vachement stable quand même. On aurait tendance à penser que ça va partir un petit peu sur l'avant avec la grosse fourche, mais il reste vraiment, il garde bien son assiette. Il est bien en l'air et puis il bouge facilement. Ouais. Donc si j'ai bien compris, c'est quand même pas le vélo le plus sain que tu aies pu rouler en termes de saut. Ouais, c'est ça. En fait, on est en confiance parce qu'on a un DH, mais il y a certains sauts où on va aller plus loin que d'autres et d'autres on va aller un peu moins loin. Je pense que ça dépend de la pente et de la forme du saut, à mon avis. Bon après, moi je t'ai vu rouler, franchement, il n'y a pas à dire, il saute quand même bien, hein, franchement. Ouais, franchement c'est bien. Vous allez voir dans les vidéos, il y a pire quand même comme bike pour sauter. Non, franchement c'est pas mal, ouais. Concernant la finition de ce summum, c'est une finition qui est plutôt très propre, c'est un vélo qui est assez haut de gamme. On a tout d'abord une peinture qui est très belle, très bien réalisée et surtout très costaud. Nathan, pendant ces 2 semaines de ride, il n'a pas fait un impact dessus, donc c'est vraiment impressionnant. Donc ça c'est très bien. On retrouve également une protection de base arrière très généreuse qui vient même protéger jusqu'au-dessus du plateau, ce qui pour éviter que la chaîne vienne taper contre. On retrouve également un antidérailleur d'origine sur le vélo avec une partie supérieure et inférieure qui viennent bien tendre la chaîne autour du plateau pour éviter de dérailler. La protection du tube inférieur est assez généreuse dans l'ensemble. On aurait peut-être aimé qu'elle monte légèrement un peu plus haut sur le tube. Par contre, elle enveloppe parfaitement le boîtier de pédalier, ce qui fait que le cadre est très peu exposé aux cailloux. Et on retrouve également au niveau de la douille de direction 2 petits patchs en silicone qui évitent que la fourche vienne taper directement le cadre carbone. 2 derniers détails, on y retrouve un petit garde-boue sur l'arrière de l'amortisseur qui évite les projections et protège l'amortisseur. Et on retrouve également au niveau du passage de roue un petit évitement dans le cadre carbone qui permet de laisser assez de place lorsqu'on roule dans la boue pour pas que le pneu vienne manger le cadre. Malgré sa finition premium, nous avons quand même 2 petits défauts à relever, notamment les vis de la potence qui ont tendance à rouiller. C'est un peu dommage sur un vélo de cette finition-là. Et comme vous pouvez le voir, Nathan, il n'a pas été super doux avec la roue arrière puisqu'il a cassé 2 rayons pendant son essai. Mais je vous rassure, la roue, elle est quasiment pas volée. Et en plus de ça, franchement, elle roule encore nickel. On va donc passer à la rubrique « Est-ce que c'est pratique ou pas ?» Donc premier petit point, le réglage de la fourche au niveau de l'air est carrément inaccessible. On est obligé de démonter le guidon pour pouvoir y accéder. Concernant l'amortisseur, la totalité quasiment des réglages est accessible, à part seulement le réglage de la haute vitesse qui est un petit peu dur d'accès, il faut mettre son doigt entre le cadre et l'amortisseur. Autre point, la technologie Mondraker Mind, donc le système de télémétrie embarqué sur le vélo, qui comprend un garde-boue qui n'est pas monté sur le vélo actuellement, et cette petite chose ici. C'est un système qui permet de régler ses suspensions, d'enregistrer ses activités et de voir plusieurs données. J'ai pas trouvé ça très concluant, que ce soit le réglage des suspensions et l'activité faisait que se déconnecter quand je mettais le vélo dans le télésiège malheureusement. Bon et bien Nathan, il est l'heure de conclure sur le bike test de ce beau vélo. C'est clairement, si j'ai bien compris, un vrai vélo de race qui est très stable, très précis, qui se montre parfois exigeant et qui a besoin de pente pour s'exprimer. Effectivement. En gros, c'est un vrai vélo de compétition. C'est ça. Eh bien, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker l'article que Nathan vous a concocté sur notre site web enduro-bike.com. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette belle machine, on y répondra avec plaisir. Et puis nous, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ride bien, ride safe. Ciao. Ciao. Oh, c'est dur là.